Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est en ces lieux. Je ne cherche même pas à te convaincre. Le Seigneur est en ces lieux. Ce n'est pas parce que je le dis, c'est parce qu'il est fidèle et c'est parce que c'est la vérité. Jésus-Christ est présent et laisse-moi te rassurer, il va te faire du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un bon appétit. Nous allons manger la parole de Dieu. Et cette parole va apporter la vie. C'est quand tu manges, tu as des vitamines. Quand tu manges, un corps qui ne mange pas, il finit par mourir. Quand tu manges, tu as de la vitamine. Quand tu manges, tu as de l'énergie. Nous allons manger la parole de Dieu et elle va produire la vie. Elle va produire la vie. La vie, la vie. Là où il y avait la mort, la parole de Dieu va produire la vie. La vie. C'est lui qui nous suit en ligne. Je t'informe que la parole de Dieu va produire la vie chez toi. Quand je dis chez toi, je ne parle pas de toi en tant qu'humain. Je parle de toi dans ta maison. Si tu es enfant, la parole de Dieu va produire la vie dans ta famille. Ça va monter dans la direction de tes parents et ça va frapper entre tes frères et tes sœurs et ça va faire jaillir la vie parce que c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Cette parole est vivante et cette parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Yeswazo tanga awa. Yeswaza nesika oyo. Je disais donc pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, Jésus est en ces lieux. Jésus est présent. Ce que j'aime avec Jésus, que tu me suives aux États-Unis, à Kinshasa, à Paris ou à Londres, à Johannesburg, que tu me suives en ce moment, ou à Pékin, en Chine ou à Tokyo. Quand je dis Jésus est en ces lieux, donc il est là où tu l'es. Parce qu'il est omniprésent. Il n'a même pas besoin d'un avion pour arriver là où tu es. Le fait de m'écouter en ce moment, je t'apprends maintenant que Jésus est là où tu es. Jésus est là où tu es. Je n'ai même pas besoin de ta foi. Je te dis, Jésus est là où tu es. Parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Jésus est là où tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Gloire au Seigneur. D'habitude, on apporte un message comme d'habitude. Les gens, des fois, font les choses d'habitude. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. On ne va pas prendre le livre de Actes des Apôtres et parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a emmené dans une autre direction, mais tout en parlant du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on ne parle pas de la part de Dieu par habitude. Si c'était par habitude, j'allais vous parler effectivement du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte et ainsi de suite. Sauf que le Seigneur n'a pas voulu qu'on se dirige dans cette direction. Nous allons faire une longue lecture et cela va être très important. On va lire un chapitre de la Bible et nous allons comprendre pourquoi. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le Dieu qui répond par le feu ». Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Souvent, avec ce thème, on attribue Élie, sauf qu'on ne va pas voir le prophète Élie aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a demandé d'aller voir le roi David aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Chronique. 1 Chronique. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Je vais lire une version qui va être un peu différente à la vôtre. C'est la version Parole de vie. Je vais essayer de lire un peu rapidement pour qu'on puisse avoir assez de temps pour discuter de tout ce que le Seigneur veut nous parler. Amen. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. On a parlé de Satan qui s'est présenté devant Dieu la semaine dernière. Et ça, c'est différent encore. Gloire au Seigneur. Je reprends. Un jour, Satan cherche de faire
de faire du mal au peuple d'Israël. Alors il pousse David à compter les Israélites. Dans vos versions, c'est faire le dénombrement. Pour ceux qui lisent Louis II. David dit à Joab et aux autres chefs de l'armée, allez compter les Israélites depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, du nord au sud, donc tout Israël. Venez me donner le résultat, car je veux savoir combien il y a d'habitants. Joab répond au roi, je souhaite que le Seigneur rende son peuple 100 fois plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont déjà tous à ton service. Mais pourquoi est-ce que tu désires les compter et par là rendre Israël coupable? Pourtant, l'ordre du roi est plus fort que la vie de Joab, et celui-ci doit obéir. Joab se met en route, il va compter tout le pays d'Israël, puis il revient à Jérusalem. Il donne le résultat du recensement à David. Israël possède 1 100 000 soldats capables de se battre et Juda en a 470 000. Joab n'a pas fait le compte de tribus de Lévi et de Benjamin avec les autres. En effet, il n'est pas du tout d'accord avec cet ordre du roi. Cette action déplaît à Dieu et il punit Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un péché grave. Oui, j'ai vraiment agi comme un fou. Pardonne-moi cette faute. Alors le Seigneur parle au prophète Gad, le conseiller de David. Il lui dit, va trouver David et dis-lui de ma part, moi, le Seigneur, je te propose de choisir entre 3 malheurs. Je t'enverrai celui que tu choisiras. Va donc chez David pour lui communiquer les paroles du Seigneur. Il lui dit, qu'est-ce que tu aimes le mieux? 3 ans de famine ou 3 mois de défaite pendant lesquels tes ennemis te feront la guerre et te battront? Ou encore 3 jours pendant lesquels le Seigneur frappera le pays comme une épée et le détruira. Il enverra son ange destructeur, répandra une épidémie de peste dans tous les territoires d'Israël. Et dans tous les territoires d'Israël. Réfléchis et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David dit à Gad, j'ai une perte terrible, mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt que tomber entre les mains des hommes. En effet, le Seigneur, lui, il est capable de pitié. Alors le Seigneur envoie la peste en Israël et 70 000 personnes meurent dans tous les pays. Le Seigneur envoie l'ange à Jérusalem pour détruire. Mais quand il voit l'ange détruire les habitants, il est bouleversé par ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, c'est assez, c'est trop, arrête. À ce moment-là, l'ange du Seigneur est près de l'endroit où Ornan, les Jébusites, bat son blé. David lève les yeux et il voit l'ange qui se tient entre ciel et terre. Celui-ci tient son épée à la main et la tourne contre Jérusalem. Alors David et les anciens, portant des habits de deuil, se mettent à genoux, le front contre terre. David dit à Dieu, est-ce que ce n'est pas moi qui ai commandé de compter le peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces pauvres gens, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Seigneur mon Dieu, c'est moi qu'il faut frapper, moi et ma famille. On n'envoie pas le malheur sur ton peuple. Excusez-moi. N'envoie pas le malheur sur ton peuple. L'ange du Seigneur dit à Gad, commande à David de monter à l'endroit où Ornan bat le bleu. Il construira là un autel pour le Seigneur. David monta là, comme le Seigneur l'a commandé par l'intermédiaire de Gad. Ornan était en train de battre son bleu. Il se retourne et il voit l'ange. Ses 4 fils sont avec lui, vont se cacher. David arrive auprès d'Ornan. Dès que celui-ci voit le roi, il quitte l'endroit où il était en train de battre le bleu et il s'incline devant lui jusqu'à terre. David dit à Ornan, donne-moi cet endroit, je voudrais bâtir ici un autel pour le Seigneur. Ainsi, le grand malheur qui est tombé sur le peuple s'arrêtera. Donne-le-moi et je te paierai à prix d'argent. Ornan dit au roi, prends-le,
je t'en prie, et offre au Seigneur ce qu'il te semble bon. Voici mes bœufs pour le sacrifice, les chariots serviront à faire le feu, voilà les blés pour les offrandes, pour les offrandes de produits de la terre. Je te donne tout. Mais le roi dit, non, je vais payer tout cela au prix, au juste prix. Je ne veux pas apporter au Seigneur ce qui est à toi et offrir un sacrifice qui ne me coûte rien. David achète l'endroit pour 600 pièces d'or. Il construit un autel. Il offre au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Ensuite, il prie le Seigneur. Celui-ci répond à David en envoyant du ciel le feu pour brûler le sacrifice sur l'autel. Ensuite, il prie le Seigneur. Celui-ci, le Seigneur, répond à David en envoyant le feu du ciel pour brûler le sacrifice sur l'autel. Alors le Seigneur commande à l'ange destructeur de remettre son épée dans son essuie. David constate que le Seigneur a répondu à sa prière là où Ornan le Djiboutien battait son blé. À partir de ce moment, il offrit régulièrement des sacrifices à cet endroit. À cette époque, la tente du Seigneur que Moïse a fabriquée dans le désert et l'autel de sacrifice se trouvaient au lieu sacré à Gabaon. Mais David ne peut pas y aller pour consulter le Seigneur, car il a eu très peur à cause de l'épée de l'ange du Seigneur. C'est pourquoi il dit, la maison du Seigneur, Dieu doit être ici, et les Israélites doivent l'offrir de sacrifice à cet endroit. Amen. Gloire au Seigneur. C'était important de lire tout cela et nous allons comprendre pourquoi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut applaudir la parole de Dieu. Pendant ma méditation sur ce chapitre, je vais vous faire rire. Il y a plus de 3 ou 4 prédications qui sont sorties. À un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? En final, là, je commence à avoir plusieurs prédications juste sur un seul chapitre. J'ai béni le Seigneur du ciel qui peut parler sur un seul chapitre et te donner autant de prédications et prêcher par plusieurs personnes différentes. Amen. Le dimanche passé, nous étions ici et nous avons vu comment Satan s'était introduit dans la réunion de Dieu pour donner son rapport. Et puis Dieu l'a permis, il a donné l'ordre, il a donné l'autorisation de toucher à Job. Mais ici, sans le vouloir comme ça, je tombe sur ce passage conduit par le Saint-Esprit et ça commence, un jour Satan voulait faire du mal à Israël. Donc cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Comme le diable est notre ennemi, c'est sûr et certain, il cherche à nous faire du mal. Comme on a vu dans la vie de Job, il ne se fait pas supplier 2 fois quand il a l'occasion. Et cette fois-ci, il utilise la ruse et il veut faire du mal à Israël. Alors pour faire du mal à Israël, il se dit non, je ne veux pas faire du mal à une personne. C'est qui a l'accès, qui peut me donner accès directement pour frapper tout le peuple? C'est le roi. C'est le roi. L'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Il a accès, c'est lui le représentant. Il est comme le représentant légal du peuple devant Dieu. Ce qu'il dit a un impact direct sur le peuple. J'aimerais dire aux parents, vous êtes les représentants légaux de Dieu dans vos familles. Ce que vous dites a un impact direct sur la vie de plusieurs. Le responsable, le conducteur de Dieu, les bergers, nous sommes les responsables du peuple de Dieu. Et souvent, ce que nous disons, nous avons une grande responsabilité devant le peuple de Dieu. Amen. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Vous savez, vous êtes lecteur de la Bible, je vais éviter d'aller dans beaucoup de passages. Je vais donner certains passages à la fin. Vous êtes lecteur de la Bible quand Moïse a rencontré Dieu. Quand Moïse a rencontré Dieu au mont Horeb, dans les livres d'Exode,
il s'est passé quelque chose. Moïse a vu un buisson ardent. Il a vu un arbre qui était en train de brûler, et pourtant, ça ne se consumait pas. Il y avait un arbre avec du feu qui ne se consumait pas. Et le Seigneur lui a parlé. Il a dit, enlève tes sandales, tu es sur une terre sainte. Alors, nous voulons parler du feu. Je sais que tout le monde ici a déjà vu un feu. Le feu. Souvent, quand nous parlons du feu, nous voyons le feu, surtout les chrétiens, nous voyons le feu comme quand on envoie le feu pour détruire, consumer, que le Saint-Esprit descende. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, qu'il te donne le feu, comme ça tu vas vaincre tous les sorciers de ta famille, les sorciers du quartier. Le feu. Souvent, on voit le feu, le côté destructeur. Effectivement, le feu a la capacité de détruire. La Bible nous présente notre Dieu, que notre Dieu est un feu dévorant. Mais nous allons aussi analyser les feux sur ses autres attributs. Vous savez, le feu, quand vous voyez le feu a la capacité de purifier. Le feu a la capacité de purifier. Quand tu prends de l'or, si tu veux enlever la saleté dans l'or, quand on vient de creuser l'or, l'or n'est pas pur. Les lingots d'or, les bijoux que les mamans vous portez, ce n'est pas de l'or sale, c'est de l'or purifié. Mais cet or, il n'était pas pur comme vous l'avez sur vos bijoux, comme vous l'avez sur vos oreilles, comme on l'a dans la banque. L'or était venu sale. On la trouve sale en dessous de la terre. Alors, pour pouvoir l'utiliser, pour qu'il soit utile, on le passe par le feu. Sauf que quand on le passe par le feu comme ça, ce n'est pas pour la détruire. Et non, c'est pour sortir sa valeur. C'est pour sortir sa vraie valeur. L'or brut et l'or purifié ont deux valeurs différentes. L'or dans le sol et l'or qui est sur la couronne de la reine d'Angleterre ont deux valeurs différentes. C'est de l'or pur qui est sur la couronne. Ce n'est pas de l'or brut, sinon ça va te salir, ça va te blesser. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons un peu voir les attributs du feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, il nous aide à chauffer, à nous réchauffer. Le feu nous aide aussi à préparer. Les mamans, pour cuisiner, ça te prend du feu. Le feu. Le feu n'a pas que des attributs négatifs. Le feu, le feu, le feu. Pourquoi je suis en train de répéter cela? J'aimerais que dans nos esprits, cela soit gravé. Ne voyons pas seulement le feu comme ce qui peut détruire, mais ce qui peut aussi purifier. Le feu. Bien-aimés, voici maintenant ce que le Seigneur voulait nous dire. Quand vous voulez boire l'eau de la régie des eaux, pour ceux qui viennent de Kinshasa, n'est-ce pas qu'on prend le feu, on bouillit de l'eau, et puis l'eau devient pure. Il reste la saleté. Quand on va refroidir, la saleté va descendre, et cette eau, on met dans les bidons, on met dans le congélateur, on sert, on applique des ascaris, et ainsi de suite. Vous voyez que le feu a des bons attributs. Le feu aide à purifier. Le feu. Purifier, c'est comme sanctifier, n'est-ce pas? Purifier, c'est rendre pur, enlever la saleté, enlever les déchets, enlever les défauts. Mais c'est le travail aussi du Saint-Esprit. Purifier. Le Saint-Esprit nous purifie. Le Saint-Esprit, un de ses devoirs premiers, c'est de nous convaincre du péché. Amen. Bien-aimés, ici le diable s'en vient. Dernière allusion à la prédication passée, on a dit que tous ceux-là qui ont rencontré le diable, après être sortis victorieux de cette situation, il y a une gloire de l'Éternel qui se manifeste. Et nous allons le voir dans ce passage. David rencontre le diable. Quand il rencontre le diable, il ne l'a pas rencontré physiquement. Le diable l'inspire. Va faire le dénombrement d'Israël. Israël, on n'a pas le droit de faire son dénombrement. Israël, on n'a pas le droit de les compter pour une et une seule raison.
C'était un petit pays. C'était un petit peuple que l'Éternel a sorti d'Égypte. L'Éternel leur a permis de remporter victoire après victoire, après victoire, après victoire, pendant Moïse, pendant Josué, pendant tous les autres juges, jusqu'à David. Ils remportaient des victoires. Ce n'était pas à cause d'une armée grande et puissante. C'était à cause de la présence de Dieu qui leur donnait la victoire, qui leur garantissait la victoire. Le diable veut faire pécher David. On a chassé le diable du ciel à cause de l'orgueil. David ici, là, il n'est plus jeune. Il connaît Dieu, il a déjà tué Goliath, il a régné. Ça, c'est vers la fin de sa vie. C'est vraiment vers la fin de sa vie que le diable va lui avoir au tournant. Il lui dit, va faire compter Israël. Quand il compte Israël, quand on vient lui donner le rapport, on lui dit, il y a 1 100 000 personnes, il y a 470 000 pour Juda. Et puis, il comprend qu'il a péché. Il comprend qu'il a péché. Quand nous lisons la parole de Dieu ici, nous voyons que Joab l'avait dit, mais mon Seigneur, ne fais pas cela. Mon Seigneur, pourquoi tu veux faire cela? Comme la Bible nous dit, il n'y a aucune tentation qui est devant vous, qui est au-dessus. Dieu ne permettra aucune tentation qui ne soit au-dessus de vos forces. David ici, aussitôt que le diable est venu le visiter, aussitôt que le Saint-Esprit l'a parlé. Joab, le chef de l'armée, c'est criminel. C'est un assassin. Ici, il a déjà tué du monde. Ceux qui lisent la Bible doivent connaître son histoire. Mais le Saint-Esprit a parlé au travers de lui. Joab dit à David, « Mon Seigneur, mais pourquoi tu veux faire ça ?» Au verset 3, Joab répondit au roi, « Je souhaite qu'Israël soit nombreux, qu'il se multiplie 100 fois plus. Aujourd'hui, ils sont tous à ton service. Mais pourquoi est-ce que tu désires faire cela ?» C'est le Saint-Esprit qui parlait à David. Mais David a été distrait. David avait déjà eu le venin de l'orgueil. Le diable a su où taper. Il a juste infiltré la pensée orgueilleuse de savoir combien il avait de militaires, pour dire combien son armée était forte. Moi, David, j'ai une puissante armée. J'ai vaincu les Philistins. J'ai vaincu ceux-là. J'ai vaincu... Il voulait, c'est l'orgueil. Et cela a beaucoup déplu à Dieu. Automatiquement, et Joab lui dit, il lui dit, mais pourquoi désires-tu compter le peuple et par cela rendre Israël coupable? Donc, le Saint-Esprit a même précisé que ce que tu veux faire là, ça ne sera pas seulement sur toi, ça va être sur tout ce peuple que je vais frapper, si tu oses. Donc, Dieu nous parle, des fois on est juste distrait. Dieu nous parle et des fois nous sommes juste distraits. Ça peut être dans des situations, ça peut être par des paroles comme ça, quelqu'un te parle et il libère la parole de Dieu. Et cette parole-là n'est pas nécessairement, j'aimerais informer quelqu'un que Dieu peut te parler même au travers d'un païen, même au travers d'une prostituée. Les jeunes filles, écoutez-moi bien, même une prostituée, Dieu peut te parler à travers elle. Je ne dis pas d'aller suivre le prostitué, mais je suis en train de dire, Dieu peut te parler même au travers d'un voleur. Pourquoi je dis cela? Le Joab qui est en train de parler ici, pour les lecteurs de la Bible, c'est lui qui a tué le fils de David. C'est lui qui a tué 2 généraux de David pendant les ères de paix. Et quand David va mourir, avant de mourir, il va ordonner à Salomon de le tuer. C'est Joab ici. Mais il sort la parole de Dieu exacte. Donc Dieu peut parler à travers un animal, des circonstances, un voleur, ton pasteur, tes parents. Sois juste attentif. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné juste pour consumer, cramer les démons. Non, 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 non. Le Saint-Esprit nous a été donné pour avoir la sensibilité à Dieu. La sensibilité. Cet acte ici, si David l'avait écouté, ça allait sauver 70 000 personnes. 70 000 personnes. Si seulement il avait écouté là, la suite, on n'allait même pas lire. 70 000 personnes. Ça coûtait la vie de 70 000 personnes. Alléluia. Donc, aimons le Saint-Esprit.
pour ce qu'il est. Aimons le Saint-Esprit, cherchons le Saint-Esprit, pas pour consumer. Parce que les enfants de Dieu cherchent de nos jours le Saint-Esprit pour parler en langue, consumer les démons, pour faire ceci. Non, 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 non. Toutes ces choses sont bonnes. On ne dit pas qu'elles sont mauvaises. Mais cherchons le Saint-Esprit pour avoir l'intimité avec Dieu.